Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler des conséquences du coronavirus sur la course au large, donc les potentielles annulations de courses, les annulations de courses qui ont déjà été faites, et les annulations de mise à l'eau et les fins de chantier, enfin les pauses en chantier. Dans un deuxième temps, on va parler du premier vol de l'Occitane. On a eu les premières images et c'est impressionnant, c'est super cool. Et en 3, ça va être le premier épisode de Un mercredi, un skipper du Vendée Globe. Et aujourd'hui, on va parler d'Arnaud Boissière. Voilà, donc vous aurez tous les mercredis un résumé. Enfin, je parlerai tous les mercredis d'un skipper qui va faire le Vendée Globe parce que nous sommes à 34 semaines avant le départ. Voilà. Et du coup, on commence. En raison du coronavirus, les activités de la course au large sont pas mal chamboulées. Il y a eu le report, peu avant le départ, de la Solomètre Coq, dont on a parlé la semaine dernière. D'autres courses sont menacées, comme The Transat au départ de Brest, qui pose problème à cause du confinement et des décisions du président Trump. Chose assez drôle, c'est que si le départ avait été en Angleterre comme avant, il n'y aurait peut-être pas eu de problème. Les organisateurs disent réfléchir à un plan B. Donc, affaire à suivre. La Transat AG2R aussi peut être menacée. Même si elle attire moins de monde, elle pourrait quand même partir, mais avec des mesures d'avant-départ drastiques. La New York Vendée, elle aussi, est en danger, pour les mêmes raisons que The Transat. À voir si les organisateurs, qui avaient 27 bateaux inscrits, feront un autre parcours pour permettre aux bateaux pas encore qualifiés pour le Vendée Globe de se qualifier. Le corona a aussi une influence sur les chantiers et les mises à l'eau de bateaux. Par exemple, Banque Populaire qui a retardé sa mise à l'eau, Arnaud Boissière qui met en pause le chantier de la Micaline ou la fabrique de Alan Roura qui sera mis à l'eau plus tard. À l'heure où j'écris ces lignes, la mise à l'eau de Coram l'Épargne, le dernier bateau neuf à être mis à l'eau pour le Vendée Globe, n'est pas reportée. Elle est toujours prévue le 21 mars prochain. Repassons sur quelque chose de plus gai. Nous avons eu les premières images du vol de l'Occitane, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est impressionnant. À une vitesse de 30 nœuds, le pont est sec, et c'est super rare pour un IMOCA. Le vol est super stable, et Armel disait avoir l'impression d'être sur un multicoque. Sauf avarie, ce bateau promet d'être un très bon prétendant à la victoire, ou à de belles places sur les prochaines courses et sur le Vendée Globe. C'est dingue. Le bateau qui plane. Plus bas après. Le pont est sec, pas une goutte d'eau. Et on est à 30 nœuds. C'est phénoménal. On commence aujourd'hui cette nouvelle série qui va nous emmener au départ du Vendée Globe, avec Arnaud Boissière, aussi connu sous le surnom de Cali. Il est né le 20 juillet 1972 à Bordeaux. Il a déjà fait 3 Vendée Globe et part pour son 4e. Sur le Vendée Globe 2008-2009, il a fini à la 7e position sur un bateau de 1998 sous les couleurs d'Akena Véranda. En 2012-2013, il finit 8e sur un bateau de la génération précédente. On se souviendra de lui en train de remonter le chenal des Sables d'Olonne en smoking. En 2016-2017, il part sur un bateau différent, mais de la même génération. Il finira ce Vendée en 10e position. Pour le Vendée Globe qui va venir, il partira sur un bateau de 2007, mais bien modernisé, avec des foils et un mât avec outrigger. Le bateau partira pour son 4e Vendée Globe, mais en a fini un seul en 2013 avec Mike Golding, et a dématé sur les 2 autres, espérant que le passage de mât simple à mât avec outrigger va lui apporter plus de fiabilité. Dans tous les cas, ce bateau ne peut malheureusement pas jouer la victoire. Il peut cependant jouer avec les autres bateaux à foil de sa génération, et pourquoi pas de la génération d'après. Par contre, ceux de la génération 2016 sont trop rapides, alors ne parlons même pas des bateaux neufs. Arnaud est un marin très sympathique, avec qui j'ai déjà pu parler. Il est très accessible, comme beaucoup de skippers, mais a un petit plus qui a fait vraiment
apprécié du grand public. Il sera encore suivi avec attention et on parlera sûrement de lui dans les actus larges pendant le Vendée Globe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Les actus larges vont continuer malgré la crise actuelle. Il n'y aura peut-être pas beaucoup d'actualités comme aujourd'hui. Mais de toute façon, vous aurez toujours un mercredi un skipper du Vendée Globe. Donc c'est sûr que vous aurez un actu large jusqu'au départ du Vendée Globe, au moins. Et je pense que d'ici là, la crise sera finie. Enfin, j'espère, on croise les doigts. Si vous voulez m'aider financièrement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et moi ça me rapporte quelques centimes. Et si vous voulez me faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.